Mais c'est parce que ton commerce, c'est ça qui fait vivre ta famille. Hein? Mais c'est ça. Si tu t'en occupes pas et ton commerce va pas bien, tu n'auras pas de sous pour faire vivre ta famille. Ouais. C'est assez important, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Les voitures, c'est dans l'ADN de Denis Fosse, de son grand-père et de son fils depuis 80 ans. De la carrosserie à l'évaluation, en passant par la création d'un club de voitures qui grandira jusqu'à en devenir la plus grande exposition des voitures anciennes au Canada. Denis Fosse nous parle de son parcours. Merci, M. Fosse, d'être là pour Affaires de famille. Vous êtes seul devant le micro, mais je sens que votre plaisir, votre passion a été partagée depuis plusieurs générations avec votre père, votre grand-père également. Votre grand-père était vendeur d'automobiles, puis votre père était carrossier, c'est ça? C'est en plein ça. Donc, c'est quoi votre rapport aux autos? Tu sais, on le sait, là, quand on est jeune, on fait les autos. Wow, c'est... Moi, quand j'étais jeune, donne une idée, à 5 ans, je passais mes étés au garage avec mon père. Ah ouais? Oui, je n'étais pas le genre à rester à la maison avec la mère. J'ai toujours été avec mon père 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'étais tout le temps en commerce. Ah ouais? Fait que vous faisiez des changements d'huile à 6 ans, là, avant d'écrire, là. Non, nous autres, c'est de la carrosserie qu'on fait. Ah oui, excusez. Mais dans ce temps-là... moi, je vois un garage avec sa totalité, là, mais... Mais dans ce temps-là, mon père faisait mécanique générale aussi. Ah oui, c'est ça, mécanique générale, c'est un terme. Avec le temps, là où on était avant, c'était un petit garage, il n'y avait pas assez de place. Il était obligé de choisir une des deux lignes. Fait que c'était la carrosserie. Oui. Oui. Fait que là, vous aviez déjà presque choisi ce que vous alliez faire ou ça allait de soi? Pas moi, non. Moi, je suis supposé être un avocat. Oui, c'est ça. Vous avez étudié en droit au cégep. J'ai étudié en droit, puis après ça, j'ai même été à l'université. Puis moi, mon père était infirme. Il était infirme, il n'avait pas de jambe. Hein. Fait que j'ai dit, moi, aller y aider dans le garage pour un bout de temps. Je vais rester là, je suis encore là. C'est fou. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir quitter, aller faire des études, par exemple? C'est juste que vous vous projetiez pas là? Au début, non. Je pensais pas m'aller dans la carrosserie. Même que quand j'étais allé aux études, j'étais déjà compétent pour faire une restauration d'automobile au complet. Ben oui. Mais je voulais aider mon père par après. Il dit, ah non, moi, là, je suis de l'avocat. Moi, aller dans le garage, tout simplement. Puis qu'est-ce qui vous plaisait dans le rôle de l'avocat, disons? Ah, ben, ça aurait été probablement un métier qui ferait gagner ma vie beaucoup plus d'argent que j'en ai fait dans le garage. C'est certain que le taux de l'heure d'un avocat n'est pas le même que celui d'un carrossier. Ouais. Mais à long terme, je n'ai jamais regretté, non. Non, mais je demandais parce que des fois, en même temps, il y a comme des lois, il y a des choses qu'on doit... puis ça me fait un peu penser au rôle d'évaluateur, quand même, que vous avez. Mais quand tu vas faire les études d'avocat, qu'est-ce que j'ai appris me sert encore aujourd'hui. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est certain, ton background, il reste là quand même. Oui, c'est ça. Ça a fait de vous peut-être que ça a pris une trajectoire autre, même, peut-être. Mais c'est comme je te dis tout à l'heure, là, vu que mon père était pas capable de faire grand-chose, il m'a mis patron en arrivant. Ah ouais? J'avais des employés, je connaissais même pas ça, un employé. Moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Il dit, ça va être toi qui vas t'en occuper. OK. Mais ça a l'air que j'ai fait ta job, je suis encore là. Ben oui. Mais il y avait une énorme confiance en vous. Oui. Oui. Puis est-ce que c'est quelque chose, ça, de gérer les employés, que c'était moins dans son ADN? Non, il était très bon, mais vu qu'il était malade, il était 2 ans à l'hôpital, quand il est sorti, il n'avait plus l'énergie de faire ça. Non, c'est ça. Donc, vous êtes arrivé là, puis vous êtes resté là, comme vous dites. Je pense que je suis arrivé au bon moment pour lui, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'à partir de ce moment-là, la transmission s'est fait comment? Oui, on confie les rôles, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a, oui, je vais prendre la relève, ça a été discuté? Comment que ça s'est organisé? Au début, là, on était là pour y aider, parce qu'il me donnait un salaire moins cher que je pouvais avoir ailleurs. Oui. J'ai eu des offres bien plus chères, là. Oui. Il dit non, on va rester là. Il dit à long terme, probablement que tout à l'heure, je vais prendre la relève. Mais ça a pris du temps. Là. On l'a gardé patron pendant bien longtemps. Là. Oui. Moi, j'étais comme un gérant, autrement dit, dans le temps. Oui, c'est ça. Mais c'était comme naturel. C'est vos parents, Oui, c'était naturel. la famille. Bien oui. Oui, c'est ça. On fait des compromis. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, nous autres, on a toujours été dans l'automobile. Mon grand-père, c'était un vendeur d'automobile. Oui. De GM, chez l'ancien garage Gabriel Lucie. Je ne sais pas si ça te dit de quoi. Oui, Toi, oui, t'étais oui. un peu jeune. Là. Non, mais... Maintenant, c'est les Halles de Granby. Oui, c'est ça. Et puis, il a même été le meilleur vendeur de GM au Canada. Ah ouais? Une année, il avait gagné un gros trophée pour ça, oui. Ah oui. Ça, c'est votre grand-père. C'est ça. Puis le grand-père, mais il y a eu 4 garçons, dont 3 étaient dans l'automobile aussi. Quand même. Vous avez comme un lien, là. Oui. Puis, par exemple, mon père et nous autres, on est 3 garçons. Et 3 dans l'automobile. Wow. Puis là, j'ai le goût de vous demander, parce qu'on vous a connu aussi comme président des voitures anciennes de Granby. Vous étiez parmi les fondateurs. Vous étiez quelques-uns.
6, je crois. On était 6 qui a fondé l'association, oui. Et là, comment c'est arrivé cette idée-là? Ça devait être le goût de l'automobile? Écoutez, on allait dans les expositions des autres clubs. Il y avait 2 clubs à Montréal, le VAQ et le VACM qui appellent. Puis on se disait tout le temps, qu'est-ce qu'on se ferait pas un petit club pour faire des promenades? On n'avait jamais pensé faire une exposition, là. C'est venu sur le tas, ça, je commence à faire qu'on nous a pris une idée de faire une exposition. Il devait être tard. La première année. Et puis, on avait eu 51 voitures. Hey, on dit, c'est le fun, 51. L'année d'après, ça a tombé à 130, puis après 250, puis 400. Aujourd'hui, c'est 3000. Oui, c'est ça, exact. Puis il y avait comme 2 vendeurs au puce que vous Au appelez. plus, il y avait moi qui avait un kiosque, et un autre monsieur de l'extérieur. Puis là, c'est rendu 200. On a 460 espaces. Quand même! Oui, C'est énorme. oui. Mais fait que votre petite idée a commencé, puis elle a doublé, mais c'est quoi les volontés? Qu'est-ce que vous vouliez faire découvrir les voitures? Ah, ben, on a toujours été amateur d'automobile. Comme je te dis, moi, je suis né dans l'automobile. Mais les automobiles anciennes, moi, exemple, mon père avait ramassé un auto en échange, j'avais 5 ans. Parce que mon père vendait des autos aussi. Ben oui, c'est ça. Et puis, quand il l'a ramassé, on trouvait ça tellement très beau qu'on ne voulait pas qu'il vende. Ben c'est ça. C'est Mais ça, il l'a vous gardé. l'aviez... oui, vous lui avez demandé. Puis je de- l'ai encore, l'auto, aujourd'hui. Moi, quand mon père est décédé, j'ai racheté l'auto de succession. C'était trop précieux. Ah, c'est pas question du prix, C'est sentimental. C'est sentimental. Oui. Mais là, vous avez encore votre collection parce que vous en aviez une quarantaine. J'en avais 17 un bout de temps. Maintenant, il m'en reste 4 parce que là, ça prenait trop de place. Louer des garages partout, on arrêtait ça, là. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut faire... c'est pas comme une petite collection d'autos, là. Ben, c'est pas rentable. Non, c'est pas C'est parce rentable. que t'aimes ça que tu fais ça. C'est pas parce qu'il y a une rentabilité là-dedans, là. Oui. Puis, est-ce que quand vous étiez capable de monter les voitures, de les démonter, les arranger, les restaurer, vous avez fait ça? Est-ce que c'était par passion? C'était... Ben, dans le commerce même, on faisait de la restauration l'hiver. Mm-hmm. Mais on s'est aperçu avec les années que les coûts montent tout le temps. Oui. Beaucoup de gens dans des automobiles ont commencé à faire la restauration. Il manquait d'argent en cours de restauration. Puis là, on est obligé de garder le véhicule dans le commerce pendant des fois un an de temps, tant qu'ils reviennent, là. Ah oui. Fait qu'on a arrêté. On s'est assez. Mais dans ce temps-là, j'avais 11 employés au commerce. Maintenant, on est juste moi, mon gars. Ouais, on c'est n'a ça. pas d'autre. Mais je suis contente que vous parliez de votre garçon parce qu'on va revenir tantôt aux voitures anciennes. Mais votre garçon, justement, qui est là, c'est lui qui... êtes-vous en tandem ou il y a eu vraiment la passation? Non, j'ai eu les pouvoirs l'année passée. J'ai dit j'aiderai quelques années encore, mais pas vraiment dans le côté carrosserie. Parce que j'ai un deuxième branche à mon commerce, moi, qui est de l'évaluation automobile. Oui, c'est ça. Fait que ça, vous vous concentrez sur l'évaluation automobile. Oui, ben j'ai 19 bureaux au Québec d'évaluation. Oui, c'est ça. C'est Ça- du gros DF évaluation. là. Oui, c'est ça. Ça s'est bâti au fur et à mesure ou c'est vraiment arrivé avec les voitures À la anciennes? même année, j'ai fondé DF Évaluation puis les voitures anciennes de Granby. La même La année même année. Ça Wow. fait 44 ans cette année. que vous avez fondé ça. Puis, Oui. justement, votre évaluation, vos évaluateurs qui sont partout au Québec, c'est vous qui avez comme montré un système d'évaluation? C'est ça. Ah oui, vous avez tout construit Puis ça. le programme d'évaluation, mon garçon, sa vraie job, lui, à l'école, il était en informatique. C'était un programmeur d'informatique. Oui. Il a fait un bout de temps derrière les bureaux, puis il s'est tanné de faire ça. Il dit, c'est pas ma job de rester derrière un bureau. Il aime mieux dans le milieu faire de la réparation. Oui, pour voir du monde, puis tout C'est ça, ça, là, c'est oui. ça. Je comprends. Puis aussi, il a grandi dans le garage, un peu comme vous, probablement. Un peu comme moi, mais moi, je n'ai jamais voulu qu'il vienne travailler au garage. Ah non, pourquoi? Donc, quand il était jeune, il voulait pas aller aux études, il voulait venir travailler au garage. Puis j'avais dit à ma femme, j'ai dit, on fait tellement d'heures, je veux pas plus tard qu'il me reproche d'avoir fait faire un métier qui fait beaucoup d'heures. Mais là, il y a 44 ans aujourd'hui, il est rendu à son âge, il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Ben oui, c'est ça. Là, il a pris sa décision. C'est ça, ça fait une douzaine d'années qu'il est au garage. Oui. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu de votre père? Le fait qu'il passait beaucoup de temps au garage, tu sais, vous l'avez choisi sans trop réfléchir? Quand j'étais jeune, là, avant que mon père soit malade, là, il travaillait une journée, une nuit, une journée, puis il couchait un soir, il rentrait le lendemain, il faisait la même chose. Il a travaillé énormément, comme moi aussi, j'ai travaillé énormément. Aujourd'hui, disons qu'on bénéficie des heures qu'on a mis à travailler. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous étiez plus dans une conscience travail-famille, compte tenu que vous aviez vécu ça? Chez nous, je pense que j'ai manqué de temps pour m'occuper de ma famille. Oui, Je le regrette un peu aujourd'hui. Si ça s'en fait, peut-être que je ne ferais pas pareil. oui, c'est ça. Mais ça, en même temps, quand on est entrepreneur,
faut faire... c'est dur de faire des choix aussi parce qu'il y a comme le flow, là, tout va... Mais c'est parce que ton commerce, c'est ça qui fait vivre ta famille. Hein? Mais c'est ça. Si tu t'en occupes pas et ton commerce va pas bien, tu n'auras pas de sous pour faire vivre ta famille. Ouais. C'est assez important, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mais maintenant que votre garçon travaille avec vous, a quand même fait ce choix-là, c'est quand même que ça l'a habité. Il a pris sa décision peut-être un peu plus tardivement. Oui, il l'a pris, mais il ne fait pas les heures que moi je faisais. Là. Les jeunes, aujourd'hui, c'est 40 heures et moins. C'est plus comme les autres 60, 70, 75 heures qu'on faisait autrefois. Oui. Lequel est le mieux? Ben, je pense qu'ils sont plus intelligents que nous autres, les jeunes. Ils sont plus intelligents maintenant, d'en faire moins. Je pense que oui, mais par contre, ils ont la chance de... Comme moi, il va ramasser un commerce qui est établi. Il n'y a pas besoin de le monter, il n'y a pas besoin de rien faire. C'est déjà là, il y a juste à l'entretenir. Mm-hmm. Le monter, c'est bien plus dur que l'entretenir, ça. Oui, c'est ça. Créer quelque chose. C'est ça. Oui, puis c'est cette partie-là que même si vous avez repris, parce que votre père avait établi quand même quelque chose, mais vous l'avez fait grandir aussi. Ben, mon père, lui, il faisait seulement carrosserie. C'est ça. Moi, quand j'étais arrivé là, avec les années, j'ai fait des essais. J'ai même eu un commerce dans la même place que je suis là. J'avais une partie à côté, que c'était un commerce de bateaux. Des tracteurs, des tondeuses, souffleuses, on vendait ça. On a fait ça pendant 20 ans à côté. C'était très exigeant, avec les 2 autres commerces en plus. Là. Mais le but, c'était d'avoir des revenus supplémentaires. Ben, c'est parce que j'avais un de mes frères qui travaillait avec nous autres dans le temps, puis lui, il était allergique. Fait qu'on y avait parti ça pour lui, mais ça n'a pas fonctionné à notre coup. Ah non, c'est ça. Il ne mettait pas autant d'heures sur le côté que moi, je mettais sur l'autre bord. Oui, c'est ça. Juste ça aussi, hein? C'est des compromis de famille, puis c'est ça. C'est moins facile dans ce temps-là. Des fois, c'est pas toujours facile dans la famille proche. Non. C'est plus facile avec mon garçon que c'était avec mon frère. Mm-hmm. Oui. Parce que vous communiquez mieux avec? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Oui, des fois, on met pas assez de données ou on parle pas assez des paramètres pour que ça soit clair pour les deux. C'est ça. Mais là, avec votre gosse, c'est très clair. Ah, il n'y a aucun problème. Oui. Fait que là, vous continuez d'évaluer. Oui. Puis lui, à côté, fait... La carrosserie. La carrosserie et tout ça. Mais avec les années, il va modérer un petit peu la carrosserie pour aller plus l'autre bord. Ben oui, en évaluation. Oui. Il va prendre votre relève. C'est ça. Ben oui, parce que là, c'est vraiment établi. Puis ça, vous avez un lien, vous, avec les assureurs. Vous êtes reconnu, là. On est reconnu par tous les assureurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est très long. Ça prend 10-12 ans à se reconnaître. Ah oui? C'est long. Le problème en l'évaluation automobile, c'est qu'il n'y a aucune carte de compétence qui se fait. Il faut que tu prouves ta compétence à long terme. Le système au Québec est bien mal fait. Ils forment des estimateurs de dommages. Ils lui donnent le droit de faire des estimations de valeur. Ils n'ont aucune formation pour le faire. Pour faire l'estimation de valeur, il faut que tu en fasses, puis plus tu en fais, tu deviens de plus en plus compétent. Exemple, quand un gars de même fait une évaluation, moi, j'en fais 50. Fait qu'à long terme, tu deviens bien plus compétent que lui, mais ils ne veulent pas nous donner de compétences. Il faudrait qu'on y aille au GAA, qui appelle le Groupement assureur automobile du Québec, aller suivre un cours d'évaluation de dommages, sauf qu'on a déjà suivi, nous autres à part, on les fait toutes les évaluations depuis le temps. Ben oui. Mais après ça, il faut que tu fasses tant d'évaluations par année pour garder ta licence. Ça, c'est un petit peu ridicule, le système, parce que la personne est compétente, le temps qu'il travaille dedans, s'il arrête 1 an, il n'est plus compétent. Ben oui. Nous autres, dans la carrosserie, si tu arrêtes 1 an, ta carte de compétence est encore là. Ben oui, c'est elle ne change pas. Mais dans ce métier-là, il change. Ah. Puis là, si tu veux garder ta carte de compétence, il faut que tu fasses tant d'estimation de dommages par année. Ben moi, j'en fais pas, je veux pas en faire. Moi, je fais de la valeur. Ben oui, c'est ça. J'évalue en moyenne 2500, 2800 véhicules par année. Je n'ai pas le temps de faire l'évaluation de dommages. J'en fais un petit peu pour le client qui est au garage pour faire ses réparations. Oui. Mais je n'irai pas en faire sa route. J'ai pas le temps. Non. Puis là, quand vous dites que vous faites de l'évaluation, on parle de toutes les voitures ou spécialement les voitures anciennes? On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Des roulottes aussi. On fait de la roulotte, on fait de la moto, on fait des remorques, on fait des gros camions. On fait des cas de divorce qui ne s'entendent pas. Ah oui? Parce que, ben, il y a 15 ans, là, quand il y avait un divorce, il y en avait un qui parlait, puis ben, des fois, la petite madame, quand ça n'a pas de bon sens, ils font évaluer. Puis ils font bien parce que toutes les fois, ils ont raison. Ah oui? Ben, je vais garder ce moment-là. On fait aussi des évaluations pour les assurances. Quand un client ne s'entend pas, c'est une perte totale. L'assurance n'offre pas assez cher.
On monte un dossier pour voir s'il a raison, s'il n'a pas raison. La plupart oui. du temps, il a raison. Ah oui. L'assurance, ils vont à la pêche. Fait que là, vous êtes en train de nous dire que ça vaut la peine de double vérifier parfois. Tout le temps. Tout le temps. Même les gens qui achètent une voiture ancienne, je dis tout le temps, pourquoi vous ne payez pas une évaluation à 250 plutôt de vous faire avoir 10 000 Ben oui. L'évaluateur il va vous dire que le prix qui vaut, si le monsieur demande trop cher ou la madame, bien, achetez-les pas. Oui, c'est ça. Ça coûte moins cher par 200-300$ que d'en perdre 10 000. Ben oui, c'est ça. Bien, le monde, la plupart, ils attendent après. Ils ne veulent pas payer une évaluation, mais ils vont se faire avoir. Ben oui. Puis vous avez le même problème avec des gens, parce qu'il y a certaines assurances maintenant qui assurent le véhicule. Le client s'il dit que ça vaut 15 000, il va assurer pour 15 000. Mais la journée qu'il va avoir un dommage, Ben ça veut pas dire qu'il vaut 15 000 son auto. Ou si 5 ans après, il a doublé de valeur. Il y a des autos qui montent beaucoup de valeur. Oui, oui. Bien, il dit, votre petite évaluation à 250, on va vous faire 10 000 10 000 t'as l'air avec ça. Oui. Vous n'avez pas pensé à ça, là. Oui. Puis là, si vous avez vraiment une perte totale, ou exemple, un feu. Un feu, là, il y en a qui m'appellent des fois, mon auto passe au feu. Mais, monsieur, je ne peux plus rien faire pour vous, je la vois pas. Ben non. Mais si je l'ai fait avant, bien là, on peut prouver qu'il était propre son véhicule. Ben oui. Mais dans le moment, non, ça se fait pas. Donc, dans le fond, on pourrait le faire même d'emblée, là, sans avoir un... Ben, nous autres, on suggère tout le temps, ils m'ont dit que je parle pour ma paroisse, faisant donc il y avait une vraie évaluation au moins une fois. Oui. Dans 5 ans, vous allez voir, regardez le marché, si vos valeurs ont remonté. Là, faites-en faire une deuxième. Si c'est semblable, attendez. Dépensez pas pour rien. On ne veut pas lui faire dépenser pour rien, mais au moins protégez-vous. Vous protégez une maison avec une assurance. Ben oui, c'est ça. Pourquoi se faire pas protéger votre auto, même chose? Ben oui, absolument. Mais là, je sens qu'il y a vraiment une passion dans votre côté évaluateur. Ça, c'était pas prévu dans votre trajectoire, là. Au début, non. Non. Mais moi, qu'est-ce qu'il y avait le problème au début, c'est que dans la voiture ancienne, tous les bureaux d'assurance de la région me connaissaient très bien. Ils savaient tous que je connaissais ça. Fait qu'à tous les jours, ils se ramassaient au commerce avec des photos. Comment tu penses que ça vaut ça? Le résident, qu'à le faire, pas le faire pour rien, bien, on va en faire un commerce. Ben oui. Fait que commence tranquillement. J'ai ouvert juste le petit bureau de Granby. Il n'y avait rien. Je marchais dans ce temps-là, les évaluations de Nifos. Je ne marchais pas sur DF évaluation. Oui. Mais avec le temps, ça a grossi tranquillement. D'un coup, j'ai un monsieur, je connaissais, ça faisait longtemps. Il travaillait pour un compétiteur, il était tanné. Il dit, j'irai travailler pour toi. Bon, OK. Fait que là, j'ai commencé un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. Wow. Aujourd'hui, on en a 19. Ben oui, c'est ça, c'est incroyable. Puis votre garçon aussi, et comme présentement, avec ce qu'il fait, est en train de se former finalement. Ben oui. Enfin, quand je pars en vacances, il est fait. Puis il me les envoie par courriel, j'ai vérifié. Oui, évidemment. Puis à date, c'est tout le temps bon son affaire. Je sens une petite fierté quand même, là. Hein? Je sens la fierté du papa, là. Oui. Oui. Bien, c'est sûr que comment que ça vous touche de voir qu'il a rechoisi le garage, tu sais. Ah, ben, c'est quand je te dis, ouais. Moi, dans ma tête à moi, il y a 3-4 ans, j'étais vendu puis j'étais retraité. Et là, ça me fait travailler tout bien 3-4 ans de plus. Par contre, je m'ennuierais à rien faire. J'ai toujours été au commerce 50-60 heures semaine. Là, je suis moins qu'avant. C'est plus une quarantaine d'heures que je suis là. Et j'étais supposé lui donner 20 heures, mais en fin de compte, je lui en donne 40, 45, 50. Mais ça me fait rien, c'est pas grave, ça. Oui. Puis dans la transition, on a parlé des horaires, c'est un peu différent. Est-ce que pour vous, ça vous oblige justement, vous dites que vous allez être un peu plus là, mais comment que ça se passe, la transition pour un entrepreneur, mettons, qui est en famille, là? C'est les parts qui sont transférées? Moi, j'ai fait ça autrement. J'ai pas vendu de parts, j'ai donné le commerce, le fonds de commerce. Ça se fait, ça? Ben oui, ça se fait. Ça se fait. J'ai pas transféré d'actions. Il a rouvert son commerce Garage Fosse 2025 incorporé. D'accord. Mon Garage Fosse, tout simplement incorporé, garde encore les bâtisses, puis il loue les bâtisses comme c'est là. Il me donne comme un petit salaire à moi. De cette façon-là, au point de vue loi, il a le droit. Ben oui. Tout à l'heure, la journée que je vais décéder, plus tard, il va hériter des bâtisses. Fait que il fera bien ce qu'il voudra après s'il veut les vendre. Ça sera son choix. Mais il y a la bonne partance, c'est qu'il y a déjà la clientèle là. Ben oui. Puis là, j'ai donné le fonds de commerce. Fait que... Ça, j'imagine que pour la clientèle, c'est aussi hyper rassurant aussi de voir que ça se continue. Bien, les clients viennent me voir, puis ils rentrent, je suis assis dans le bureau. Bonjour, patron. Non, puis patron, employé. Ah! Les rôles inversés, hein? C'est ça. Puis, depuis 3 ans, je fais plus aucun prix. C'est tout lui qui va faire ses prix de travaux, puis tout, là. Ah oui, OK. Il donne juste un coup de main avec une estimation de dommages. Oui.
Puis là, à partir de là, est-ce que vous sentez qu'il essaie de transformer des choses dans l'entreprise? Oui, il est plus cher que moi. Ah oui, mais c'est quoi la perception de ça? Je pense que, écoute, quand ça fait longtemps que tu es là, tu n'as pas les mêmes moyens financiers que lui peut avoir. Peut-être que je ne chargeais pas assez cher. Parce qu'on avait des gens qui disaient « Hey, t'étais même pas à moitié prix que l'autre m'a chargé. » Ils nous disaient ça. On dit « Oh, OK, ça, ben, parce que moi qui n'ai plus dedans, là. » Oui, mais c'est en même temps, tu sais, on a tous nos évaluations, nos perceptions. Vous étiez habitués à ce prix-là et tout. Ben oui. Puis est-ce que ça vous tentait des fois de dire, ben je vais essayer de me faire payer à ma juste valeur parce qu'il y a l'expérience? Oui, j'y ai pensé déjà, mais tu sais, c'est comme je te dis, on est habitué. Hein? Puis là, le gros changement qu'il y a eu, la fameuse COVID qu'on a eue il y a une couple d'années, là, nous autres, de donner une idée, là, le matériel, il a remonté de 125 %. Il n'a pas remonté de 20 %, 125 %. Puis là, il nous parle d'une autre augmentation de 20 qui s'en vient encore. Avec ce qui arrive aux États-Unis? Oui, c'est ça. Ah ouais. On se ramasse qu'on paye le matériel 3 fois le prix qu'on le payait quasiment. Là. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est certain qu'il faut que tu remontes le prix, faire le travail après. Tu n'as pas le choix, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est ça. Puis votre garçon, lui, il est parfait dans ce défi-là. Là. Oui. Mais lui, il est taillé plus à date que moi, là, parce que moi, je fais plus depuis 3 ans. Oui. Mais vous avez l'expérience. Oui, mais le client est bien maintenant. Mais il dit comment tu penses que ça vaut quand il n'est pas là? Écoute, moi, te faire un prêt à peu près, là, mais ça va être lui qui va le confirmer. Oui, c'est ça. La plupart du temps, il remonte un peu. Je pense à le faire. Quand vous avez parti avec vos acolytes les voitures anciennes à Granby, ça a été quoi, disons, pour les gens qui venaient tous ici, là? Est-ce que c'était comme un lieu rêvé, finalement, pour venir faire ce qu'ils voulaient? Non, je dirais pas que c'est un lieu rêvé. Ce qui a fait le succès des voitures anciennes de Granby depuis plusieurs années, c'est qu'on a monté, on appelle ça une exposition complète. La plupart des expositions qu'il y a au Québec, ils vont recevoir quelques autos, ils vont avoir quelques juges qui vont juger. La plupart n'en jugent pas. Ils font que s'installer sur un terrain, puis les gens regardent les autos. Nous autres, on a commencé la première année qu'on l'a fait avec un jugement. On avait quelques juges, il faut juger les 51 voitures qui étaient là. Puis là, on a commencé ça simplement pour le fun, là. La deuxième année, on ne pensait pas que ça doublerait, puis ça continuerait de même. Donner une idée, là, c'est les gens qui connaissent le parc Daniel Johnson. On faisait ça dans l'intérieur du petit parking à l'avant. Oui. C'était en gravelle dans le temps, c'était même pas en asphalte, là. Puis aujourd'hui, le parc est pas assez grand, ça fait longtemps, ça fait au moins 15 ans que le parc est pas assez grand. Ça nous prendrait, d'après moi, 3 parcs comme ça. Ah oui? On plus de stationnement. C'est pour ça que vous pensez que les gens, ça pourrait gonfler, là, vraiment, les visiteurs aussi? Si on aurait le terrain pour, d'après moi, on doublerait à minimum l'exposition. Oui. Ça serait d'autres défis. Ça serait d'autres défis. Mais là, moi, ce qu'on vous dit, ça va être la relève qui va le faire. Là. Ça oui. serait plus moi. Parce que là, on doit le dire, vous venez juste donc de quitter vos fonctions avec les voitures anciennes. Ça faisait 44 ans. 44 ans, oui. D'implication. Oui. C'est énorme. Oui, j'ai été président les 23 dernières années. J'ai été 5 ans avant vice-président. J'ai été 18 ans juge en chef. J'ai été un petit peu tout sur ce terrain-là. Oui, finalement. Hein? J'ai parti quasiment tout ce qu'il y a eu sur ce terrain-là. J'ai parti l'enquête, j'ai parti le jugement. Puis après ça, j'ai cédé à d'autres. Quand les tâches grossissent, bien, il faut t'en céder un peu, tu peux pas tout faire. Mm-hmm. Et puis le succès de ça, c'est qu'à toutes les fois qu'on donnais des tâches à quelqu'un, j'ai jamais été joué dans ces plates-bandes. Oui, vous aviez confiance. Bien, tu délègues. Quand tu délègues, il faut t'apprendre à laisser les gens aller, parce que c'est Dieu aider plutôt d'aller les runner. Mm-hmm. C'est ça qui fait le succès. Mais Granby, qu'est-ce qui a fait le gros succès, c'est comme je vous dis, ça a grossi tranquillement. On a une exposition complète. Quand tu peux acheter des pièces, tu peux acheter un auto à l'encan, tu peux mettre ton auto dans la section Car Corral qui appelle pour la vendre toi-même si tu as peur d'un encan. Tu as une exposition au jugement. T'sais, on fait des spectacles le dimanche. On a tout le temps quelque chose à quelque part. Ben oui. C'est super. Oui. Ça a été quoi les défis dans ça? Autant dans l'organisation, tout ça, dans le monde automobile, aussi au garage. C'était quoi vos grands défis d'entrepreneur? Les gros défis au point de vue exposition, là. La première affaire, c'est de trouver les bénévoles. Oui. Les premières années, c'est dur d'avoir des bénévoles. Nous autres, on run en moyenne avec 250 à 275 bénévoles par année. Qui y en a qui reviennent depuis plus que 30 ans. Alors là, on a beaucoup de gens qui commencent à lâcher. C'est question d'âge. Des bénévoles qui ont 82, 85 ans, là, on va les perdre, là.
Ben oui. Cette année, d'ailleurs, on en parle d'une petite gang, là, mais en tout cas, commence à avoir quelques jeunes, mais c'est dur d'avoir des jeunes. Pourquoi? Les jeunes, on dirait qu'ils n'ont pas le même, comment je vous dirais ça, le même feu que nous autres en dedans pour faire ça. Et puis, la plupart des jeunes, aujourd'hui, s'ils ne sont pas payés, ils font rien. C'est triste à dire, c'est pas seulement nous autres, c'est dans toutes les autres organisations, là. Je parlais aux gens qui font le tennis à Granby, j'ai parlé à d'autres, et c'est la même chose. On a bien de la misère à avoir des bénévoles. Quand on a des bénévoles, c'est tout des mondes de 60 ans et plus, puis c'est vrai avec. Oui. C'est notre cas aussi, nous autres aussi. Oui, puis là, vous le voyez, ça n'aurait pas pu être aussi grand s'il n'y avait pas eu les bénévoles. Ah, s'il n'y aurait pas de bénévoles, il n'y aurait jamais eu d'exposition, c'est certain. Ça veut-tu dire qu'on peut créer moins de choses? D'après moi, dans l'avenir, ça va être plus dur de partir quelque chose. On a bien l'impression. Nous autres, on est rodés depuis longtemps, tu sais. On bouge des trous. Oui. Des fois, il y en a qui font plus d'heures que d'autres vu qu'on a moins de monde, là. Mais c'est certain que ça va être plus dur dans l'avenir, d'après moi. Est-ce que c'est aussi peut-être Est-ce que les voitures et leur popularité aussi, peut-être qu'ils rejoignent moins maintenant? Je ne sais pas ce que ça va faire avec les voitures électriques tout à l'heure. Oui, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. D'après moi, une voiture électrique, ça sert vraiment une voiture ancienne, d'après moi. Non. Là. Je sais Pourquoi? Pas. Bien, première affaire, les batteries d'une voiture électrique, c'est à peu près bon pour 10 ans. Oui. Je ne vois pas les gens, moi, garder une automobile comme la garde des vieilles, si ça coûte 10 000 à chaque 10 ans pour la faire marcher. Oui. Ça va commencer à coûter cher d'un bout, là. D'après moi, tout à l'heure, les automobiles à gaz vont rester encore une mode pour les expositions, pour les vieilles autos comme nous autres. Mais les autos électriques, je ne m'attends pas que ça va devenir des voitures de collection. Je ne m'attends pas du tout. Oui. C'est peut-être bien moi qui est dans l'erreur, là. On ne sait pas, des fois. On ne sait pas. Un jour, on va être dans quelque chose d'ancien pour une époque, là. C'est fait que peut-être que... C'est sûr que les premières voitures à batterie, ça va rester quand même un changement important dans le monde de l'automobile. C'est ça, on va voir ce que ça va faire, là. Je ne sais pas du tout. Oui, mais c'est quoi une voiture ancienne? Bien, écoutez, les gens, ils disent que c'est une voiture antique. Non, une voiture antique, là, c'est avant-guerre. 1945 est plus vieux. De 45 aux années 70, à peu près, ça, c'est une voiture ancienne. Puis les autres plus récentes, c'est des voitures, on appelle ça d'intérêt spécial, qui vont venir des anciennes un jour ou l'autre. Ils ne sont pas encore, même s'ils ont 25-30 ans, là, au point de vue voiture ancienne, c'est pas une vraie vieille voiture ancienne. Donc, c'est des voitures, comment vous avez dit d'intérêt? D'intérêt spécial. Ou futures voitures de collection. Oui, oui. Il y a certains modèles, oui, qui sont rares, qui gardent des valeurs très chères. Là. Oui, c'est ça. Par exemple, avez-vous vous prenez un exemple, voyons, on va te le dire, un Oldsmobile 87 là, avec les moteurs 3.8 litres, c'est des véhicules qui vaut des fois 50-60 000, c'est des 87. Ah oui. Parce qu'il y a de la demande. Ah oui. Oui, puis ça fonctionne comme ça à la demande aussi. C'est ça, la demande, c'est ça qui crée la valeur d'un véhicule. Quand on fait de l'évaluation, c'est ça qu'on dit aux gens. Écoutez, on évalue un véhicule, mais vous auriez mis 50 000 dedans. Si vous regardez sur le marché, ils sont tous à vendre à 30 000. Pourquoi faire que le vôtre, il en voudrait 50? Ben oui. C'est parce qu'il vous coûte trop cher, c'est simple. C'est ça, exactement. Puis, mais ça arrive aussi un coup de cœur, là. Ah, tu peux avoir un coup de cœur, mais même si tu as un coup de cœur, avant d'acheter ton coup de cœur, vérifie le marché, par exemple, un qui est dans le prix de ton coup de cœur. Ça va te coûter moins cher à l'avenir. Oui, c'est ça. On sait souvent des gens qui ont acheté des automobiles à 50, 60, 70 000, puis là, le coup de cœur, il disparaît avec les années, puis là, ils leur vendent 30 000. Ça a coûté cher, le coup de cœur. Oui, là. c'est un coût qui coûte cher, oui, en effet. Puis, tu sais, par rapport aux défis, par exemple, est-ce que la pandémie, ça vous a touché? Est-ce qu'il y a aussi des moments clés, peut-être des récessions qui sont venues bousculer un peu? La pandémie, au point de vue, vous parlez de mon commerce ou vous parlez des voitures anciennes, là? Bien, je vais commencer ou avec... les deux? Bien, les deux. Mettons que je parle des deux, parce que c'est votre commerce aussi, là, Ouais, mon commerce, la pandémie, moi, c'est drôle à dire, ça m'a donné un boost. La pandémie, nous autres, on a remonté de 20 %. Ah oui? Oui, parce que les gens sortaient moins, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils en achetaient pareil, des voitures anciennes. Oui. Puis là, il fallait qu'ils fassent évaluer pareil. Puis nous autres, au commerce, vu que la pandémie était là, le monde achetait moins, il faisait réparer plus. Fait qu'on a eu énormément d'ouvrages, on ne fournissait pas. Ah oui. Fait que ça vous remontait à aviez peu près des de 20 employés, là. Oui. Au point de vue une voiture ancienne de Granby, mais ça, écoutez, 2 ans de pandémie, nous autres, ça a été 2 ans de zéro ben net, là. Mais l'association, avec les années, elle a un bon fond, elle est prête, elle est capable de passer des mauvaises années. Ça a été long monter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu notre local qu'on a sur la route 112. Oui. Là. C'est un très beau local qu'on a. Oui, là. vous avez fait ça. On vient même d'agrandir cette année à cause de 1500 pieds carrés, parce qu'on manquait d'espace. Ça allait fou, on manque d'espace.
Ben non, mais Les gens nous demandent tout, y a-tu des voitures anciennes dans le garage? Il n'y en a aucune. c'est juste les gens, C'est tous nos équipements. les équipements. On a 22 remorques à l'exposition. Ça, c'est une longue histoire. La première année qu'on a acheté une remorque, ça nous a pris 3 ans à 2 directeurs pour dire que ça nous prenait des remorques. Puis ça passait jamais au vote. Pourquoi? Ah, ils disaient que c'était une dépense inutile. On montait des cabanes en bois dans le temps. C'était à l'enfer. On montait sans plywood, charrier le plywood, de faire ça, ramener le plywood. Là, on en a acheté une. L'année d'après, ils disent « Hey, c'est le fun, ça! » Ils ont acheté une deuxième, une troisième, une quatrième. Là, on a dit qu'on en a 22. Quand Mais même. on sauve beaucoup de temps, là. Parce que tous les petits cabanons qu'on montait, là, on les montait, on met la remorque là, on la met sur ses jacks, puis elle est prête. Fait que là, on s'est aperçu, puis vu qu'ils servent une fois par année, ils sont tous comme des neuves. C'est les premiers qu'on a achetés, je pense, c'est en 86. Ils sont encore aussi belles que les neuves qu'on a achetés l'année passée. Est-ce que vous aviez de la compétition par rapport à ça? Tu sais, autant dans le garage que dans les voitures anciennes, tu sais... Dans tout, tu as de la compétition. Dans tout, que tu fasses un commerce, que tu fasses une exposition. Nous autres, au commerce, c'est certain que les carrosseries, il y avait de la compétition, mais maintenant, écoute, à Granby, il n'y a plus de carrosseries. Ils sont quasiment tous fermés. Pourquoi? Bien, les assurances ont tellement fait des dirigistes depuis 30 ans qu'ils ont fait fermer le commerce. Ils prennent tes clients quand il y a de l'assurance, ils l'envoient dans un autre commerce. Puis là, si tu veux être dans ces commerces-là pour fonctionner avec les assurances, ça te prend une bannière. La bannière, elle te coûte 15-20 000 par année. Après ça, il faut que tu donnes un 2, 3, 4 à l'assurance pour avoir les contrats. Tu regardes tout ça au bout, il te reste presque rien. Ton garage plein, il marche à plein, il marche à plein. Et à la fin d'année, tu regardes ton chiffre d'affaires. Tu as un gros chiffre d'affaires, mais tu n'as pas de revenus. Mais non. Moi, j'ai été 15 ans à bannière, je l'ai fait 15 ans de temps. Les 2 dernières années, j'arrivais à peu près égal. L'année d'après, j'ai remonté, je me suis fait des profits, j'ai tout mis ça dehors. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il y en a moins. Puis, au point de vue des voitures anciennes de Granby, mais écoutez, quand on a commencé, on a fait rire de nous autres. Pourquoi? Par les 2 grosses associations de Montréal. Ils nous traitaient de petits clubs de fond de cours. On dit, écoutez, on fait notre possible, c'est tout. Faites vos affaires à votre façon, faites la nôtre à notre façon. On fait la nôtre à notre façon. Aujourd'hui, le petit club de fond de cours est 10 fois gros comme les 2 autres gros clubs. Ils ont beaucoup de membres, eux autres. Ils ont beaucoup de revues. Mais ils n'ont pas une exposition, le 1/8 de ce qu'on a. Non, c'est ça. Ils n'ont aucun actif. Nous autres, avec le temps, on investit, puis on investit, puis on investit. Eux autres, ils n'investissent pas. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les sous. Remarquez bien, c'est pas mes affaires, puis c'est pas des affaires du VAG. On gère notre club, eux autres, ils gèrent le leur. Ben oui. Puis vous avez quand même le titre de la plus grande exposition au Canada. Au Canada. Ça je vous dis, puis tu sais, on a un inventaire. Si on regarde l'inventaire avec la bâtisse, ça vaut, je ne sais pas, au moins, il vaut autour de 2 millions aujourd'hui. C'est clair, pas de dette. Wow. Mais l'association, je veux dire, il y en a eu du jus de bras là-dedans. Il y en a encore, là. Oui, c'est ça. Ça n'arrête pas, il y a toujours du jus. Oui. Puis est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que vous n'avez pas renouvelé votre mandat? Non, moi, c'est question d'âge. Là. Ça faisait 44 ans que j'étais là. Et je me vois pas, je vais avoir 72 ans le mois prochain. Je me vois pas encore faire 3 ans. Là. Je dis pas que je n'irai pas les aider. Ben oui, c'est ça. Mais je veux plus être en charge. Je comprends. Il y a une grosse différence. C'est ça. Mais j'ai encore mon commerce, même si je travaille pour mon garçon. Mais quand il faut aller faire des entrevues sur le chemin, il faut que je réponde aux assurances. Et puis ça me fait tout du temps. Répondre avec les relations avec la ville, Tourisme Granby. Ça me fait toutes des places à aller. Mais pendant ce temps-là, je ne suis pas au commerce. Oui, c'est ça. Fait non, là, on va modérer. Là, on va prendre ça plus mou un petit peu pour les temps qui restent. Oui. Est-ce que vous avez partagé les valeurs que vous souhaitiez qui continuent dans votre entreprise? Non, je n'ai pas fait ça parce que moi, mon père m'a laissé aller. Puis je vais faire pareil avec lui. Et je ne veux pas lui dire quoi faire. Oui. Est-ce que ça vous démange un peu des fois? Non. C'est certain qu'on ne travaille pas toujours de la même manière. C'est comme vous dites, lui, à 5 heures, il s'en va. Moi, dans le temps, à 5 heures, je n'avais pas fini, je restais jusqu'à 7 heures. Oui. Mais, c'est comme vous dites, les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont un petit peu plus intelligents qu'on l'était dans le temps. Oui. Parce qu'ils pensent à leur famille aussi, plus que nous autres, on a pensé. Oui, c'est ça. C'est un genre d'équilibre. Mais tu sais, c'est pas les mêmes salaires qu'ils gagnent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. Tout est changé aujourd'hui. Par contre, la vie coûte bien cher qu'avant. Ouais. Même s'ils ont des gros salaires, je ne sais pas s'ils en restent plus au bout. Ça, c'est la grande question. Hein? Et puis, est-ce que votre façon de fonctionner au garage, vous parliez de votre garçon avec l'informatique tantôt, vous, est-ce que vous y alliez à l'ancienne, le calepin, le cahier, la comptabilité? Autrefois, oui. Il y a longtemps.
Mais quand on a commencé à travailler avec les compagnies d'assurance, il fallait qu'on rende des programmes d'évaluation, puis tout, on tout tombé à l'informatique. Ça doit faire 30 ans qu'on est à l'informatique, là. Par exemple, mes évaluations, c'était tout mon garçon qui a fait le programme d'évaluation, c'était sa job. Ben oui, avant c'est fun, ça. Ben oui. Mais maintenant, il en bénéficie, c'est lui qui s'en sert. Mais depuis qu'il l'a fait, je comprends pas, les gouvernements, ils font se faire des affaires que ça marche pas. Lui, ça n'a pas fait un bug depuis que c'est fait, depuis 25 ans. Ah ouais. Fait que les gouvernements, des fois, ils devraient prendre des films externes plutôt que de prendre leur puis faire de quoi de bien fait. Oui. Puis est-ce que vous pensez que ça va pouvoir éventuellement se faire, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va prendre un peu de temps puis de lobbying? Ah, mais les gouvernements, je pense qu'ils dépensent ce qu'il ne faut pas qu'ils dépensent bien des fois. Mais ça, je n'irai pas l'erroner, c'est pas ma job. Non, là, vous êtes à retraite, là, ou presque. Semi-retraite. Oui, c'est ça. Là, on pense vacances. C'est ça qu'on pense à cette heure. Oui, là, avant, vous y pensiez pas à vacances? Ben, on en faisait, mais maintenant, je pense plus vacances que d'autres choses. J'arrive de vacances, là, puis je veux repartir après fête. Oui, ça fait du bien après avoir travaillé autant. Oui. Puis ça fait plaisir à ma femme aussi. Oui, j'imagine. Monsieur Foss, qu'est-ce que ça vous a apporté de savoir que vous étiez là pour perpétuer finalement l'héritage familial de cet amour des voitures, cette passion-là, le garage de votre père et aussi le monde de l'auto aussi par votre grand-père? Quand tu commences, là, tu ne penses pas à ça. J'ai commencé à penser à ça au 50e. C'est drôle à dire, hein? 50e anniversaire, hey, on est rendu un vieux commerce, ça fait 50 ans. Là, aujourd'hui, tu regardes des commerces qui commencent dans ce domaine-là. Là, s'il y en a qui durent 30 ans, ça va me surprendre. Tout va tellement vite, ça coûte tellement cher, les nouvelles normes qu'il faut que tu te plies. Alors, il y en a qui pourront plus suivre, ils vont fermer. Tandis que nous autres, on est rendu à 80 ans et c'est beau. C'est fou, Je ne sais pas si mon garçon va se rendre à 100 ans. J'y souhaite. Mais ça serait rare une carrosserie qui ferait 100 ans. Là, ça me surprendrait. Oui. Mais d'après moi, il va prendre sa retraite avant ça, lui. Oui, vous pensez. Nous autres, moi, je suis rendu à 72, puis j'ai pas encore pris ma retraite. Mais d'après moi, lui, à 70, ça va faire longtemps qu'il va être retraité. Oui, mais peut-être qu'en même temps, il va avoir de la relève aussi, tu sais. Ah, bien, il y a 3 garçons. On ne sait jamais. Ce serait quand même chouette de penser que dans 25, 30 ans, ce soit encore là. C'est ça, mais tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous des jobs pas trop travaillés, fait que bien payés. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont s'en aller dans le garage, mais on verra plus tard si je suis encore là. Ben oui, ils vont monter les prix, là. Ils vont arranger ben c'est certain que les prix montent. Aujourd'hui, dans la carrosserie puis dans mon commerce d'évaluation, si tu fais un bon job, t'es bien payé pareil. Oui, c'est ça. Mais ça allait été long. Puis dans la carrosserie, le problème, c'est le taux de l'heure que les assurances te donnent. Ah oui? Si tu t'en vas faire la mécanique, moi, je trouve ça, quand il vient l'estimateur au commerce, je trouve ça ridicule. On fait une estimation, ils nous donnent 52 de l'heure. Là, ils sont rendus à 60. Mais si je fais de la mécanique sur la même auto, ils me payent 85. Ah bon? Je lui ai dit que ça, je suis plus compétent dans pas mon domaine que dans le mien. C'est bizarre, là. Oui. Ouais, parce qu'un gareur de mécanique gagne en moyenne 30-35 pièces de l'heure, plus cher qu'un carrossier. Puis ce qu'ils n'ont jamais pensé, c'est que ça coûte bien plus cher former un carrossier que former un mécanicien. Fait que finalement, il faudrait qu'on se parle plus pour comprendre les réalités un peu plus de tout le monde. Bien, c'est probablement qu'il y a d'autres métiers qui ont le même problème. Ben oui, certainement. On n'est sûrement pas les seuls. Là. Non, c'est ça. Mais c'est incompréhensible que 2 métiers qui travaillent sur un automobile, il y en a un qui gagne 30 $ de plus que l'autre. Mm-hmm. C'est complètement incompréhensible. La même chose que le gars qui est carrossier puis le gars qui est mécanicien, le salaire n'est pas le même. Il gagne plus cher comme mécanicien. C'est pas normal. Ils travaillent tous les deux sur la même voiture. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Mais ça, on peut pas rien faire, si vous voulez. Les gareurs de carrosserie, ils plaignent depuis 30 ans, puis ça n'a rien changé. Oui, on sent que vous auriez beaucoup à expliquer de ce monde-là puis de ce milieu-là. Il y en a qui ont essayé de porter le flambeau, faire monter ça. Ça n'a jamais fonctionné. Non. On dirait que nos gouvernements, il faudrait qu'ils mettent le culotte puis y penser, mais ils n'y pensent pas. Il y a beaucoup de dossiers, je pense. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de lobbying des assurances. Quand tu as des grosses compagnies qui vont par en arrière, des fois, ben, le petit commerçant qui est dans son coin, il n'est pas bien gros. Il savait la grosse machine. Ouais. Ça ne fait pas de changement. Non, c'est ça. Puis là, comment vous voyez ça aussi, votre côté évaluateur dans 30 ans? Ben ça, c'est un commerce-là qui va continuer à aller super bien, d'après moi. Je ne vois pas où ça va baisser.
Nous autres, on remonte à tous les ans à peu près de 20 %. Ça lâche pas. Une journée que ça va prendre, ça va être un secrétaire de plus de bureau pour les aider. Oui. Parce qu'il ne fournirait plus, là. Ben non, c'est ça. Et si je vous demande, c'est quoi votre plus grande fierté dans votre travail, que ce soit au garage? Puis après ça, ben, il peut en avoir deux, parce que c'est comme deux écoute, deux je entreprises. suis très fier d'avoir runné ce commerce-là toutes ces années-là, de l'avoir amené où ce qui est aujourd'hui. D'avoir fait, ça a toujours été un succès, même si on a eu des temps durs, là. Puis les voitures anciennes, mais ça, c'est mon bonbon dans ma vie, là. Je n'aurais jamais pensé que je créerais de quoi qui viendrait à bout de même. T'sais, quand tu vois 200-300 personnes qui viennent, ils sont toutes contents. Tu viens 35 000 personnes qui participent. Tout le monde est content. On n'a quasiment pas de chialeux. Ça doit être parce qu'on a fait de quoi de bien. Wow. Oui. Ça aussi, il faut que ça se continue. Hein? Oui, ça, j'espère bien que ça va continuer longtemps. D'ailleurs, je les ai écrit une belle petite lettre dans le dernier journal. Je souhaitais même de l'améliorer s'ils sont capables. Je serais encore bien content. Mais le problème, c'est comme je vous dis, c'est les parcs. Les parcs sont pas assez grands. À Granby, il manque d'espace pour faire une affaire la même. Ça prendrait un grand terrain, là. Puis, j'ai goût de vous demander, parce que c'est quand même, l'émission, c'est Affaires de famille. En fait, le balado s'appelle Affaires de famille. Puis, j'ai goût d'entendre vos conseils pour continuer de faire des affaires en famille, à la lumière de ce que vous avez vécu avec votre grand-père, votre père et votre fils maintenant. Bien, c'est des affaires en famille, mais tu sais, la plupart du temps, là, même si mon père était là, c'était moi qui faisais le patron. Il s'est jamais mis dans mes pattes. Il me laissait aller, comme que je fais avec mon garçon. Et je pense que c'est la façon d'avoir un succès quand tu transfères le commerce d'un à l'autre. C'est de ne pas essayer de prendre les rênes. C'est pas de lâcher les rênes un jour et les laisser à l'autre. Si tu essaies tout le temps de tirer, bien, l'autre, il va lâcher, puis il va s'en aller. Tu vas te ramasser avec des rênes, tu vas être prêt avec. Je pense que c'est ça qui est le gros succès dans la plupart des entreprises qui ont une relève. Tu peux aider le jeune. Le jeune, s'il te demande des conseils, ben, c'est y en donner pour y aider. Mais si c'est à lui à faire sa tête et ses oreilles, c'est à lui. C'est à lui le commerce à cette heure. Merci beaucoup, M. Fosse, d'avoir été là. Puis prenez du temps pour vous. Puis on vous souhaite une balade avec votre Chevrolet 1933, c'est ça? C'est ça. Allez-vous faire des tours avec? Ah, sûrement, oui. Vous allez avoir un peu Je plus vais avoir de un peu temps. plus de temps. Oui, merci beaucoup. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.